raconter une histoire que j'ai entendue il y a 2 jours. On a une amie de la famille qui travaille à Shaare Tzedek, c'est l'hôpital ici à Jérusalem. Et elle est sage-femme. Il faut savoir que beaucoup, enfin pas beaucoup, mais la plupart, 99% des gens qui habitent dans le sud et dans les villages qui étaient à côté de Haza, ils sont venus ici en Jérusalem, à Tel Aviv, enfin ils sont un peu éparpillés, même à Tel Aviv, c'est pas... Et il y a une femme, Baruch Hashem, qui habitait Kfar Haza, donc c'est un des villages qui a été pillé, tué, qui a accouché, Baruch Hashem. C'est-à-dire qu'un Kadosh Baruch Hu, la vie elle continue, on va avoir encore des enfants, on va avoir encore de la vie, on va refaire vivre le pays. Et donc elle a eu un petit bébé, Baruch Hashem, et le temps de préparation, le temps des tsirim, comment on dit, des contractions, tout ça. Cette sage-femme-là parle avec elle. Elle dit, mais comment vous avez été sauvé? Qu'est-ce qui se passe? Alors elle lui a dit comme ça, et je pense que moi, en tout cas, cette histoire m'a renforcé d'une façon de voir les choses d'une autre façon et de comprendre certaines choses. Elle lui a dit, voilà, moi, on est dans un kibboutz qui n'est pas du tout religieux. Moi et mon mari, on n'était pas du tout religieux, mais ça fait 1 an que j'ai commencé à prendre sur moi, doucement, de faire Shabbat. Mais mon mari, toujours, il ne fait pas Shabbat. On a 2 enfants. Et on a décidé, comme le kibboutz, il n'est pas religieux, le Shabbat, on reste pas au kibboutz. Le Shabbat, on reste pas au kibboutz, on va passer chez de la famille pour ressentir la Vérat Shabbat. Toi, si tu veux prendre la voiture, mais moi, comme ça, au moins, je suis dans une ambiance shabbatique. C'est très dur pour une femme, ou un homme, ou un enfant, que la famille ne fait pas Shabbat, tout ça. Et toi, tu es là, et t'as envie qu'une chose, que le Shabbat, il termine. Alors que c'est pas le but du Shabbat. Le but du Shabbat, c'est apprécier chaque instant. Et elle dit, ce Shabbat-là, le dernier Shabbat, c'était Shabbat, mais c'était pas seulement Shabbat, c'était aussi Simchat Torah. Alors on a décidé avec mon mari de ne pas aller passer Shabbat autre part, mais d'inviter chez nous un couple. Et donc ce Shabbat-là, on était chez nous à la maison. Pas seulement qu'on était chez nous à la maison, on a invité aussi un couple. Le matin, on entend des cris, des tirs. On est rentré tout de suite, mon mari, mes 2 enfants et le couple, dans la chambre forte qu'il y a dans chaque maison, et on a fermé. Et on entend autour de nous, ça se rapproche, et ça s'éloigne. Et là, ils sont même pas passés, ils sont même pas rentrés dans notre maison. Comme un Pessah, quand il y a le soir de Pessah, Passah à la Batim, Akadosh Baruch Hu, il a sauté sur les maisons. Une fois que tout est terminé, après plusieurs heures, on est sorti, on a vu ce qui s'est passé, le massacre, et on a remercié Akadosh Baruch Hu. On a dit, Baruch Hashem, c'est... Et qu'est-ce qui s'est avéré? Vous savez que cette chose-là, c'est Me'et Hashem, c'est que ça peut être que d'Akadosh Baruch Hu. Une chose de telle ampleur, ça ne peut être que de Hashem. Il ne faut pas dire, c'est comme je vous ai dit la dernière fois, c'est à cause de lui, il ne faut pas chercher maintenant qui est coupable. Il faut chercher comment on se lie, comment on s'aime plus fort, comment on peut s'entraider les uns les autres. Mais malheureusement, tout de suite, ça, moi, c'est la chose. Comme j'ai fait l'armée en Israël, j'ai vu certaines choses. Et la première chose, j'ai dit, c'est obligé qu'ils avaient des complices à l'intérieur. Et il s'est avéré qu'il y avait un des Arabes d'Aza qui travaillait dans ce moshav. Déjà, depuis des semaines, il avait préparé une liste. Telle rue du moshav, cette maison, il y a tant de personnes, tant de femmes, tant d'enfants. Cette maison, il y a tant de femmes, tant d'enfants. Cette maison, il y a tant de femmes, tant d'enfants. Ils ont retrouvé cette liste-là dans un des terroristes qu'ils ont réussi à abattre. Et il y avait écrit cette maison, ils ne sont pas là le Shabbat. Donc ils ne sont même pas rentrés. Ils ont dit c'est là, elle est vide. Il n'y a rien à faire. Et grâce à ça, ils ont été sauvés. Et donc qu'est-ce que j'ai appris de cette histoire? Shabbat, on a entendu plein d'histoires sur Shabbat, tout ça, le Shmirat Shabbat. Et j'ai réfléchi, j'ai dit regardez, comment s'appelle quelqu'un qui garde la Torah? Shomer
Torah, Shomer Mitzvot. Okay? Quand tu emploies quelqu'un qui est dans un restaurant pour travailler, tu lui dis Ata Shomer Mitzvot, tu gardes les mitzvot, Shabbat, les fêtes, les mitzvot, c'est tout en général. Shomer, Shabbat, Ken, ouais. Shomer, Kashrut, tu gardes la Kashrut. Je dis, c'est bizarre, garder la Kashrut, c'est moi qui garde la Kashrut. En vérité, c'est à double sens. Quand la Torah te donne une mitzvah, elle est à double sens. Tu crois, toi, quand tu donnes la tzedaka à un pauvre, tu lui donnes 5 shekels, 10 shekels, 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, tu crois qu'en vérité tu l'as aidé. Mais en vérité, il t'a aidé, lui, 1000 fois plus que ce que toi tu l'as aidé. Comme ce barcour-là, qui était à la Nova partie là. Sa mère était un ancien religieux, il habitait ici à Ramat Shlomo. Sa mère lui dit, vas-y, mets la tzedaka, mon fils, mets la tzedaka, tu vas partir, je ne vais pas te voir 2-3 jours, mets la tzedaka, dis, tzedaka tatzil mavet. Non, maman, vas-y, laisse-moi tranquille. Bah, sauf il a mis la tzedaka tatzil mavet le matin. La tzedaka tatzil mavet. Ça veut dire que, ne crois pas que quand toi tu gardes la Torah, tu gardes les mitzvot, tu gardes la kashrut, tu gardes le Shabbat, c'est toi qui vas les garder. C'est eux qui sont en train de nous garder. Donc il faut qu'on comprenne ça. Et cette femme-là, les larmes aux yeux, elle dit cette phrase, il faut comprendre que Bémet, on a le srout, le mérite d'avoir eu ça. C'est-à-dire que, regardez comment le Ham Israël, il est uni, comment les gens, ils s'aiment les uns les autres. Mais pas seulement les uns les autres. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un arabe à Paris avec tout ce qui se passe. Il dit, mais regardez-vous les racailles, regardez-vous les juifs. Vous avez une tête haineuse, vous les racailles comme ça, à chercher à casser, à faire. Est-ce que depuis 1967 ou 1960, 48, depuis qu'il y a des juifs en France, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à venir du Maroc, de Tunisie, de l'Algérie, est-ce qu'on a vu des juifs casser des magasins? Est-ce qu'on a vu des juifs piller des trucs? Est-ce qu'on a vu des juifs assassiner d'autres personnes? Non. Et vous, haineux, alors quand tu vois un juif, peu importe, religieux, pas religieux, je suis pas en train de rentrer dans ça. Aujourd'hui, il n'y a plus gauchiste, droite, religieux, pour Israël, pas pour Israël, on est ensemble. Et regardez, ils ont le sourire au visage, ils sont lumineux. C'est pas moi qui parle. C'est facile d'être chauvin. C'est facile de se vanter soi-même. Non, moi je parle de quelqu'un que j'ai vu qui ne fait pas partie de notre communauté. Aussi ici, il y a un qui s'appelle Youssef Haddad. Arabe israélien, il se bat jour et nuit, du matin au soir, pour montrer la vérité, le vrai visage. On doit savoir que maintenant, nous, notre vrai visage, c'est de s'unir, de s'aimer, de s'entraider, de faire tout. C'est que comme ça qu'on pourra faire venir le Mashiach. Si on arrive à faire ça, c'est la plus grande chose au monde qu'un homme il peut arriver pour pouvoir vaincre et être près d'Akadosh Baruch Hu. Quand je dis près d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas Chas V'Shalom en haut au Gan Eden. Parce que nous, notre but, c'est pas de mourir pour lui. Nous, notre but, c'est de vivre pour lui. Comme a dit la Torah, Vechai Baem. On vivra pour la Torah. Vechai Baem. Un autre point qui est important, et je pense qu'avec ça, je vais terminer. Il y a une jeune fille qui s'appelle Ori Megidesh. C'était la Chayelet qui a été délivrée de Haza il y a 2 jours. Au passage, ça a couru un peu partout, ici en Israël en tout cas. Ori Megidesh, Gematria, Mashiach Baderer. C'est la même valeur que Mashiach Baderer. 584, 580. Mais c'est pas ça que je veux vous dire. Sa mère, 2 jours avant, ou 1 jour avant, 2 jours avant, elle a fait avec plusieurs femmes un frachatrala. Et elle a pris la chala, elle a pris Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, ma fille, mes enfants, fais venir tout le monde, fais revenir tout le monde, fais-nous. Elle a commencé à pleurer, à prier. Une des phrases qu'elle a dit là-bas, essayez d'écouter si c'est traduit, je ne sais pas si c'est traduit. Elle a dit Akadosh Baruch Hu, Ani ohevet otra. Akadosh Baruch Hu, je t'aime. Alors c'est facile de dire Akadosh Baruch Hu quand tu viens de gagner en loto, je t'aime. C'est facile de dire à Kadosh Baruch Hu, je t'aime quand tu viens de te marier, t'as tout, Baruch Hashem. Quand on vient de te donner ta paye ou ce que tu veux. Mais quand on a le plus grand désarroi possible, de lever ta tête vers Akadosh Baruch Hu et de lui dire à Kadosh Baruch Hu, je t'aime, c'est la chose la plus forte. Alors il y en a qui vont dire, ouais, mais elle a rien dans la tête de dire quelque chose comme ça alors que sa fille elle est à Haza, elle sait pas ce qui se passe avec elle.
Elle n'a rien dans la tête, c'est une petite, elle est simplée. Il y a des gens en Inde, il y a des gens dans le monde, ils font du yoga, ils font certaines méditations pour arriver à un certain niveau de spiritualité et de s'élever au niveau du sol, pour être déconnecté de la matérialité. Le but d'un juif, c'est pas d'être déconnecté de la matérialité. Le but d'un juif, c'est de sanctifier la matérialité. C'est-à-dire de prendre une feuille qui était, où je pourrais pu écrire des âneries, des trucs, et écrire des divrei Torah. De prendre une voiture qui aurait été plus pour faire des courses ou n'importe quoi, utilisée pour accompagner des enfants à l'école, utilisée pour faire des mitzvot, d'apporter des chalotes aux gens pendant Shabbat. Dire que elle est arrivée à un niveau spirituel. Et c'est ça. C'est qu'on s'approche de Hanouka. Et je dis, c'est tout ce qui est en train de se passer, c'est en notre faveur. On est encore au mois de Treshvan. Les Chachamim, ils ont dit que le mois de Treshvan, il s'appelle comment quand tu écris, par exemple, dans une choupa, ou quand tu écris, on écrit Mar Treshvan. C'est quoi Mar? C'est amer. Pourquoi? Parce que dans le mois de Treshvan, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête. Mais, Kadosh Baruch Hu, il a dit, je vais vous faire une fête énorme, qui sera plus grande que toutes les fêtes. Ça sera le Mashiach Bezrat Hashem. On sera proche de Kislev, on sera proche de Hanouka. Hanouka, c'est une petite fiole qui a duré 7 jours. Un petit peuple qui va vaincre des centaines de milliers de peuples. On ne cherche pas la guerre, on veut pas, nous on n'est pas un peuple de guerre. Peace and love, ouais. Non, on veut l'amour, on veut essayer on veut se rapprocher des gens, on veut vivre avec les gens. Mais qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? C'est l'huile d'olive. C'est quoi l'huile d'olive? Tu as une petite olive comme ça. Plus tu la presses, plus elle sort le meilleur d'elle. Kadosh Baruch Hu, il nous a pressés. Kadosh Baruch Hu, il nous a testés. Kadosh Baruch Hu, il attend de nous de voir qu'on sort le meilleur de nous. Et Bezrat Hashem, on réussira. Hazak Baruch.